Allez, nous sommes ensemble en direct de la SCC Digital Week et je suis très heureuse d'être parmi vous. Durant toute cette semaine, vous pouvez nous poser vos questions en direct. Alors pour cela, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui est à droite là de votre écran. Et bien sûr, je serai très heureuse de poser vos questions à nos invités. On va maintenant parler Edge Services Platform, intelligence artificielle au service des réseaux. Et pour ce faire, Eric Tabardel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de vous recevoir entre deux glaces de plexi. Vous êtes architecte réseau SCC. Exactement, depuis 6 ans. Et on est très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Xavier Brugne, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes business developer cyber security, cybersécurité, on les fait dans les deux langues, chez Aruba. Alors Aruba ESP est conçu pour automatiser, unifier et sécuriser les problèmes de détection et de correction des périphéries avant qu'il n'ait un impact sur une entreprise en règle générale. Et c'est pour ça qu'avec vous, nous allons prendre ce temps pour nous en parler. Si vous avez des questions pour eux, encore une fois, c'est ici que ça se passe, sur l'icône à droite de votre écran. Alors l'actualité récente nous a fait apparaître les réseaux comme un maillon critique de l'accès SI, un système d'information. Quels sont les enjeux de cette ressource indispensable d'après vous ? Aujourd'hui, les réseaux sont devenus critiques, on l'a vu récemment, comme vous l'avez indiqué, durant cette pandémie. Aujourd'hui, on traitait les réseaux comme étant juste des tuyaux pour faire circuler des informations. Aujourd'hui, on a les caractéristiques qui doivent évoluer, vu les endroits, la diversité des lieux, la diversité des moyens de connexion, que ce soit la 4G, les réseaux filaires ou Wi-Fi, et les lieux qui sont de plus en plus diversifiés, que ce soit du home office, de l'hybride office, comme on verra un peu plus tard. Donc tout ça fait que les réseaux sont devenus plus complexes à gérer, et c'est là que l'on commence à s'appuyer sur de l'intelligence artificielle pour effectivement permettre aux exploitants de résoudre les incidents et de découvrir les pannes le plus rapidement possible. Alors ces réseaux, on en parle beaucoup, vous venez de nous en parler à l'instant. Ces fameux réseaux dont on parle beaucoup justement, on les voit peu finalement. C'est des tuyaux. Bah oui, effectivement. Mais est-ce que ce sont les supports SI ? Est-ce que c'est sur ces réseaux qu'on s'appuie ? Bien sûr. Alors, comme je venais de l'expliquer, c'est quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas vraiment dans l'esprit des DSI. C'était quelque chose, ça fait circuler l'information, on ne sait pas trop comment. C'est devenu quelque chose d'indispensable dans le fonctionnement du système d'information d'une entreprise, et c'est devenu très très critique. Donc l'évolution des réseaux se fait dans ce sens-là. Jusqu'à présent, on était sur quelque chose d'assez séparés, les équipes réseau étaient assez séparées, on avait un comportement par silo, c'est-à-dire que les gens s'occupaient que du Wi-Fi, s'occupaient que du réseau WAN, d'interconnexion des sites. Compartimenté. Voilà, c'est assez compartimenté. Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner dans ce sens-là, puisque la sécurité plus la diversité des connexions, la diversité des devices fait qu'on a besoin d'avoir une vision d'ensemble globale de tous ces périphériques et de tous ces moyens de connexion. Et c'est là qu'interviennent des nouvelles plateformes comme Aruba ESP qui offrent ce genre de vision à 360 degrés. Alors Xavier, de votre côté, en tant qu'équipementier, est-ce que vous confirmez les enjeux dont on vient de parler avec Xavier ? Et puis surtout, comment est-ce que vous permettez à vos clients de les adresser ? Alors, tout à fait, je confirme les points qui ont été évoqués. Aujourd'hui, Aruba a défini une plateforme qui s'appelle ESP, donc Edge Services Platform. Ça signifie plateforme d'accès réseau, finalement. D'accord. Et cette offre, elle a été annoncée au mois de juin, lors de notre événement Atmosphère Digitale. Et elle est subdivisée en 4 piliers, finalement. L'un qui concerne les AIOps, l'intelligence artificielle extrêmement opérationnelle au service, justement, des gestionnaires réseau. Les infrastructures unifiées, c'est-à-dire que comme on l'a évoqué, dans le monde des réseaux, il y a plusieurs types de réseaux. Les réseaux filaires, les réseaux Wi-Fi, la connectivité des IoT aussi, qui amène beaucoup d'enjeux de sécurité à aujourd'hui, la connectivité des télétravailleurs. Et puis justement, pour parler de cette sécurité, l'aspect Zero Trust Networking. C'est-à-dire que aujourd'hui, on essaye de considérer que les choses sont sécurisées par défaut. On aimerait que ça soit le cas. Malheureusement, ça ne l'est pas toujours. Et donc, on adopte une approche au niveau de la sécurité qui consiste à ne pas faire confiance par défaut et à mettre en place différents mécanismes. Et le dernier pilier, c'est le volet de la consommation de ces services de connectivité. C'est comment je peux les consommer. Est-ce qu'ils vont être gérés par le biais du cloud ou pas ? Ou est-ce que je vais en gérer
est-ce que je vais le gérer totalement par des solutions qui sont sur site? Est-ce que je vais les consommer plutôt en mode CAPEX ou OPEX? C'est tous ces aspects-là finalement. Comment je vais pouvoir consommer mon service de connectivité le plus souplement possible. Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que est-ce qu'on peut considérer que l'intelligence artificielle aujourd'hui s'appliquerait même au réseau? Ah oui, complètement. 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 En fait, on est dans un monde de big data, finalement, Ouais. et il faut aider l'humain à adresser ce volume de données. Et en tant qu'équipementier réseau, le réseau en général est le premier contact des utilisateurs au système d'information, à leurs applications, à leurs données. Et ça, c'est vraiment une opportunité pour nous qui donnons ce premier accès, finalement, puisqu'on voit passer toutes ces données. Et à partir de là, on peut, par le biais de nos équipements, obtenir de la télémétrie, des informations, des statistiques de performance, de qualité, et sur lesquels on va pouvoir travailler grâce à de l'intelligence artificielle, parce que les volumes sont conséquents, pour pouvoir être proactif et essayer de déceler les événements discrets avant qu'ils n'impactent vraiment la qualité d'expérience de l'utilisateur. Alors, vous venez de parler de l'humain et de l'utilisateur. Comment est-ce qu'on se ressente sur l'utilisateur dans ces cas-là? On se concentre en lui offrant des services réseau performants et qui surtout restent performants dans la durée. C'est bien d'avoir une connexion rapide, mais il faut que durant tout l'usage de la connexion, elle reste performante et rapide et sécurisée. Oui, tout à fait. Donc on le voit, on l'a beaucoup vu ces derniers temps avec l'utilisation de toutes les solutions de vidéoconferencing, que ce soit Zoom, Teams et ainsi de suite, que ça peut bien démarrer une conférence, mais sur la durée, des fois, ça peut s'affaiblir, ça peut devenir... On a beaucoup constaté, et puis il y en a beaucoup qui l'ont subi. Et là, justement, c'est là qu'intervient ce système d'intelligence artificielle qui peut reparamétrer en partie le réseau automatiquement en fonction de critères de qualité. D'accord. Alors vous êtes nombreux déjà à nous poser des questions, je le sais parce qu'on me le dit forcément dans l'oreille. Les questions, vous les posez juste ici, en haut à droite de vos écrans. Il y a une question qui revient pour vous, Xavier, depuis tout à l'heure. On dit mais de quoi s'agit-il? Il me semble que ça, c'est pour le télétravail. Oui, je vous ai amené un petit équipement que l'on utilise à domicile. C'est une borne, en fait, qui permet le télétravail. Donc, ça me permet, chez moi, d'avoir le réseau Wi-Fi de l'entreprise qui est diffusé. Le réseau filaire aussi. Donc, je suis comme dans mon bureau, finalement. Okay. Je branche ça derrière ma box Internet. Ou alors, si je n'ai pas de box Internet, je peux brancher une clé 3G sur son port USB, par exemple. Et je suis en toute sécurité, comme si j'étais au sein de mon entreprise. Je peux rajouter un téléphone de bureau, typiquement. Et cette boîte, finalement, inclut aussi des aspects de sécurité, de mon surf Internet aussi, de toute la connexion que je vais avoir vis-à-vis de mon entreprise. Alors, on a bien compris que ça, c'était l'élément indispensable pour le télétravail. Comment est-ce que ça se passe une fois qu'on rentre, qu'on retourne plutôt dans son lieu de travail? Comment est-ce qu'on sécurise les nouvelles données qui viennent du coup de l'extérieur? C'est-à-dire? Alors, je vais reformuler ma question. Pour la sécurité des personnes, lorsqu'elles retournent en entreprise après le télétravail dont on vient de parler, comment est-ce que vous leur apportez très concrètement des réponses spécifiques au contexte Covid? D'accord. Alors, effectivement, suite au Covid, en fait, et du fait de la position que nous avons donc, de connectivité, on a mis en œuvre des solutions supplémentaires, comme par exemple du traçage de contacts, qui peut justement aider pendant cette période de Covid. C'est-à-dire que sur cas avéré de Covid, on peut revenir en arrière et visualiser, quand une personne est au sein de l'entreprise, au sein des open space, le parcours qu'elle a pu avoir. Comment? Donc, par le biais de technologies Wi-Fi, de géolocalisation Wi-Fi, par le biais de technologies de type Bluetooth. D'accord. On va équiper, par exemple, dans le cas du Bluetooth qui apporte un maximum de précision, on va équiper la personne d'un petit beacon, en fait. C'est gros comme une pièce de 2 €, c'est alimenté au lithium. Et ça va permettre de localiser la personne très précisément. Et on imagine que c'est SCC qui orchestre tout cela. Voilà, qui aura mis en œuvre ce type de solution. Alors, SCC a une expérience dans le domaine, puisqu'on a déjà réalisé ce genre de solution, et en particulier à l'Opéra de Paris, où on localise les gens pour les amener depuis une application qui sera sur leur téléphone, pour les amener sur les points importants qui sont à la fois leur place, pour les amener jusqu'à leur place, mais aussi leur indiquer où sont les toilettes, le bar lorsqu'il y aura une coupure à l'opéra, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qu'on a souvent réalisé, à la fois la localisation indoor, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait le même système que le GPS, ça prend le relais du GPS pour savoir où sont les gens, mais aussi le fait de compter des gens dans une salle de réunion, par exemple, on peut savoir combien de personnes sont présentes et refuser l'accès, par exemple, s'il y a plus de personnes que ce que autorise la réglementation dans certains cas. Très bien. Alors, une question rapide pour conclure. On arrive déjà à la fin de cet échange. Quand on parle de traçage, etc., est-ce que ça passe aussi par la base du volontariat ?
On imagine que chacun puisse mettre son Bluetooth en marche. On a eu cette problématique, notamment avec l'application de traçage Stop Covid. Au sein de l'entreprise, comment est-ce que ça va se passer? On est sur du volontariat, on ne peut pas obliger les gens à... Tout à fait, ça passe par des choses aussi importantes qu'une charte informatique, tout simplement aussi, d'informer les utilisateurs des pratiques qui sont faites au sein de l'entreprise. Et puis, évidemment, on récolte le consentement des personnes, bien évidemment. Et par défaut, les choses sont, le terme anglais c'est obfusqué, c'est-à-dire masqué, et on ne va chercher les informations de contact tracing que s'il y a cas avéré. Et voilà. Et on va aussi s'appliquer à diminuer les contacts aussi par le biais d'autres technologies. Par exemple, dans le secteur de l'hôtelier, vous pouvez restreindre, éviter que les gens aillent s'enregistrer à un accueil avec des personnes. Vous pouvez le faire par le biais de tablettes, ce genre de choses. D'accord. Vous confirmez ce que nous dit Xavier. En plus, la majorité des données sont localisées au sein de l'entreprise, donc il n'y a pas forcément d'enregistrement forcément dans le cloud. Il y a des outils qui peuvent être dans le cloud, mais les données justement sont anonymisées et enregistrées localement. Donc c'est quand même relativement sécurisé par rapport à ça. D'accord. Alors, je suis quand même obligée de vous poser d'autres questions qui arrivent en direct parce que c'était un peu la promesse de ce live. On a une question qui nous dit « La crise Covid modifie le fonctionnement des entreprises. Quelles solutions pouvez-vous apporter pour les aider ?» On a répondu à cela en partie avec le traçage, l'intelligence artificielle. Quel autre type de solution est-ce que les entreprises peuvent déployer ? Justement, en fait, je pensais globalement aux espaces de travail digitalisés. D'accord, ça c'était intéressant. Voilà, et le fait qu'on va pouvoir diminuer le nombre de contacts physiques que l'on peut avoir. Par exemple, on propose des solutions qui permettent, lorsque j'arrive au sein d'une entreprise, de directement être orienté vers la salle de réunion où je dois aller. D'accord. De pouvoir poser mon téléphone sur un mobilier moderne qui va recharger par induction mon téléphone. Et du fait de poser mon téléphone pour le recharger, ça va booker la salle, par exemple, prévenir. Et donc, on diminue de ce fait au maximum les interactions, finalement, entre humains pendant cette période, malheureusement, mais ça contribue aussi à éviter des propagations supplémentaires. Très intéressant pour les entreprises qui nous regardent et qui voudraient s'équiper. En tout cas, merci messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. On pourrait continuer pendant des heures sur l'intelligence artificielle. On l'a bien compris, ça fait définitivement partie du futur. On y est déjà, hein. L'application a commencé et elle était inéluctable. Éric Tabardel, je rappelle que vous êtes architecte réseau SCC. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et Xavier Brune, business développeur cybersécurité chez Aruba. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va continuer à se parler durant toute cette semaine. On vous donne rendez-vous dans moins d'1 minute 30. Alors restez bien avec nous pour la suite. À tout de suite.